Anakou, je t'ai dit que je te ferai pas cadeau. Oula, qu'est-ce qu'on a vu là? Attends, c'est pas pour faire la sieste qu'on va à gym tonique. Tout le monde bouge, elle dort. Et puis quand c'est fini, elle se lève, elle fait son machin. Non, mais il faut quelques secondes de pause. Bon, même si c'est pour faire comme Anakou, allez-y quand même. Hein, vous aurez brûlé quelques kilos. Graisses, ouais, c'est ça. La petite histoire, c'est la rubrique dans laquelle Anakou nous propose de découvrir la petite histoire d'objets que nous utilisons au quotidien, d'objets, d'hommes, d'événements. Voilà, aujourd'hui, elle nous fait la petite histoire... Du biberon. Ouais. Du biberon. Alors, ustensile utilisé pour l'allaitement artificiel, se présentant aujourd'hui sous la forme d'un flacon gradué en verre ou en polycarbonate de contenance réduite muni d'une tétine en caoutchouc. Ouais. Ou en silicone. Hein. Ouais. Depuis son invention, le biberon a connu une multitude d'améliorations, d'innovations, je présume, certaines quand même malheureuses, avec les longs tuyaux que l'on voit, mais d'autres essentielles. C'est tout cela qu'on va découvrir dans la petite histoire de ce jour. Dites-nous. C'est ça. Le biberon vient, le terme biberon vient du latin bibere, qui veut dire boire. Ah, ok. Et il faut dire que la définition même du biberon a évolué. Et en 1868, on définissait le biberon comme un vase pouvant contenir 150 à 200 grammes de liquide, terminé par un embout particulier qui porte un mamelon artificiel et destiné à l'allaitement des jeunes enfants. Et ça, c'était afin de rapprocher le plus possible l'allaitement artificiel de l'allaitement naturel que les biberons ont été inventés. Quand vous dites des vases, ce n'est pas forcément des contenants avec la forme que l'on connaît actuellement, non, mais c'est des vases. Exactement. Et c'est 150 ans grammes. après, 150 ans après que la définition qu'on la connaît aujourd'hui a fait son apparition, disons en 2005, où on définissait le biberon, on adoptait une forme d'une petite bouteille fabriquée en verre ou en plastique résistant à la stérilisation, munie d'une tétine en caoutchouc toujours percée d'un orifice par où le lait doit s'écouler. Donc jusqu'en 2005, le biberon n'avait pas cette définition-là. Non, non, non. C'était le vase, la définition. 1968, ok, voilà. Ok, super. Ok, ben, cool. On doit, lorsqu'on parle de biberon, distinguer, je me dis, les divers ustensiles utilisés pour l'allaitement artificiel de ceux inventés dans le but d'imiter le sein maternel et qui peuvent seuls être qualifiés de biberon. Oui. Oui, on doit faire systématiquement cette distinction-là. Et donc, nous allons, comme je le disais, les biberons, de même que la définition aussi qui a évolué, il y a des évolutions aussi de cet ustensile-là. Par exemple, dans l'Antiquité, les recherches archéologiques ont révélé l'existence d'un certain ustensile pour l'allaitement, et cet ustensile-là tirait plus vers le tire-lait que du biberon lui-même. Okay. Et cette hypothèse a été prouvée suite à l'observation, bien à l'observation de certains dépôts acides appartenant exclusivement au lait humain ou animal sur les parois internes de ces objets-là. Okay. Donc, ce qui a fait que on a conclu que ces objets servaient forcément à un allaitement donné. Donc, depuis l'Antiquité, le biberon existait, ou alors, si on l'appelait pas biberon, il existait des ustensiles qui servaient donc à allaiter les petits-enfants, à tirer le lait et à imiter en fait le sein maternel, le sein humain. Et au Moyen-Âge... ça, c'est à quelle époque ça? Ça, c'est au Moyen-Âge. Une corne de bœuf. Oui, exactement, où les cornes de vache percées servaient à l'allaitement artificiel. Et ces cornes de vache-là semblaient être les premiers
biberon qui avait existé. Voilà. Donc, puisque de là, l'imagination a fait, l'amélioration a fait que on est venu, enfin, à des biberons plus modernes, plus modernes, plus modernes, plus modernes, plus modernes. Donc, c'est sans aucun doute l'instrument le plus simple, le plus ancien, ayant été utilisé pour nourrir l'enfant à la main. L'enfant, c'est ça. Et la corne, une fois nettoyée, était percée au bout et le petit orifice ainsi créé, recouvert d'un pis de vache ou d'un tissu enroulé, et est maintenu par un fil, genre pour accrocher, pour le garder en lieu sûr. Et le lait le plus employé était celui de chèvre, réputé plus digeste, d'où le nom de chevrette pour désigner cette corde-là. Cette corde-là, elle était des nourrissons à l'époque. Mais disons que les tout premiers instruments fabriqués pour l'allaitement artificiel datent du 17e, du 16e et du 17e siècle. Et les spécimens abordés ont tous un point commun, adopter un système qui oblige l'enfant à exercer une succion, le principe étant toujours d'imiter au maximum le sein maternel. Et donc nous avions différents types de biberons, les biberons d'étain et de fer blanc, par exemple, où les biberons d'étain ils avaient différentes variantes et droits en forme de poire, mais dans tous les cas, seule la tétine se dévisse. Donc sur les biberons, j'espère que l'image va suivre. Donc c'est pas ça quand même. Non. On a des faïences de Quimper aussi qui rentrent en exactement. En jeu. Un vase ovoïde sur pied douche. Voilà, ça c'est le premier. Les biberons d'étain de fer blanc dont vous parliez, c'est ça. Oui, et ce type, en fait, ça c'est fait en argile ou en terre. C'est aussi ceux faits en argile ou en terre proviennent d'autres parties, mais dans la même période, c'est ce type de biberon là que nous avions connu. Okay. Et donc les faïences de Quimper aussi, un vase ovoïde sur pied douche pourvu d'une ouverture supérieure qui servait aussi à l'allaitement maternel. Ça, c'est les biberons en étain. Ok. Exact. Ok, en étain, en fer blanc dont on parlait là. Oui. Le second, c'était la faïence de Quimper. Le verre soufflé également. Oui, le verre soufflé. Disons que le verre soufflé est apparu à la fin du XVIIe siècle et ça a été le précurseur. Donc, ils ont utilisé différents matériaux et jusqu'à se convenir sur le verre soufflé, qui d'abord parce que c'est transparent, on peut voir ce qui est contenu dedans et inaltérable. Et voilà, donc c'est les principales raisons qui ont apporté cette innovation dans l'histoire du biberon avec le verre soufflé. Et différents modèles du verre soufflé, voilà un type de biberon aussi en verre soufflé. Et ce biberon qui présente un corps oblong avec un bec soudé, vous pourrez le voir, au corps principal qui comporte un trou de remplissage dans sa partie supérieure. La partie supérieure, là, c'est par là que nous versons le lait pour l'allaitement. On peut supposer que ce changement n'est pas anodin, qu'il est probablement à l'origine du biberon actuel, exactement, biberon moderne. Exactement, puisque de là les différentes sortes de biberons sont sortis et qui se rapprochent un peu plus de ceux que nous avons aujourd'hui, et dont notamment le biberon avec un tuyau long. L'image va s'en suivre pour qu'on puisse bien voir, parce que c'est un truc, enfin c'est toujours une bouteille, mais le tuyau, il y a un tuyau. C'est là? Non, pas encore. Il y a un tuyau qui sort, disons la tétine est. Oui, je vois, c'est celle-là. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce biberon-là même a eu un prix entre-temps, et c'est ça qui a... Ça a eu un prix, hein? Oui. On remarque bien que ça passe de l'artisanat à une production de fabrique. C'est ça. Et au XXe siècle, à partir du XXe siècle au XXIe siècle, c'est plus les marques qui sont apparues. Les biberons ne sont plus anonymes et on voit l'apparition de diverses marques
parcs et tout. Et il faut dire aussi que grâce aux différentes observations et aux expériences de certains médecins, les recommandations de l'Académie de médecine et tout, et les mesures d'hygiène vont se faire plus précises. Et grâce à ces mesures-là ou à ces observations-là, les tétines ont été, enfin, les biberons plutôt ont été révolutionnés avec l'apparition même du stérilisateur qui est maintenant attaché au biberon. Bien sûr. Et juste pour la santé, pour préserver vraiment la santé. Et les matériaux utilisés aussi ont évolué pour permettre, je sais pas, une certaine aisance, exactement, une certaine facilité dans l'usage pour le nourrisson et puis pour exactement. la maman. Et ils se sont arrêtés finalement sur le verre, comme nous l'avions dit, le verre et gradué aujourd'hui. Et gradué aujourd'hui. Gradué aujourd'hui. Une idée de quelle contenance, de quelle quantité de lait à l'enfant. Et juste une précision aussi, les inventeurs des biberons sont soit médecins, soit des sages-femmes, soit des industriels. Oui, parce que c'est forcément pour répondre à un besoin, c'est résoudre un problème que l'on trouve la solution. Exactement. Oui, oui. Le génie humain. Ah là là, la copine de se développer. Mais voilà, l'hygiène qui accompagne l'usage des biberons est importantissime. Quel qu'en soit le cas, la meilleure alimentation du nouveau-né, c'est le lait maternel. Le lait maternel. Alimenter au sein, si on doit forcément passer au biberon, on sera formé sur toutes les précautions à prendre, les mesures d'hygiène. Et juste rappeler que le biberon n'est pas fait que pour le lait artificiel. Il y a certaines femmes qui ont des soucis de mamelon et tout, donc elles se servent du tire-lait, elles tirent le lait. Voilà des femmes qui bougent aujourd'hui, la modernité. Voilà. fait sortir les femmes des foyers, des maisons. Donc, vous tirez le lait, on nourrit l'enfant. Voilà. Quel qu'en soit le cas, c'est l'usage, c'est l'hygiène qui doit accompagner à ça. Toujours stérilisé. Bien sûr. Toujours. Voilà. Adakou, merci. Je vous offrirai plein de biberons. Merci.